Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour vous, les béliers, quels vont être vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023? Alors, je vais faire à la coupe. Et nous avons la lavandière de la nuit. La lavandière de la nuit, on vous dit: tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. J'ai des personnes qui se remettent toujours en question. On vous dit que vous avez assez ressassé vos fautes, hein. Donc vos erreurs, donc voilà, il est temps voilà, de vous pardonner, de laisser ça derrière vous et d'avancer. La lavandière de la nuit. On va continuer avec le tarot des fées. Donc c'est un tarot de Dorine Virtue. On va prendre 3 lames, 3 messages pour vous, les béliers, semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors à la coupe, on a quoi? On a la reine du printemps. La reine du printemps, on parle d'une personne brillante, loyale, talentueuse, amicale. On vous dit: ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et nous avons le 2 de l'été là. On parle de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc on parle peut-être d'une réconciliation, d'un pardon. Oui. Alors, je suis en train de réfléchir, c'est quoi le bâton et l'été. Donc là, on est sur les couples, l'été. Et là, le printemps, on serait plutôt sur les bâtons, peut-être. On va voir tout à l'heure. Alors, je vais prendre 3 lames. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Donc, on parlerait voilà, d'une réconciliation, là, dans cette situation. Alors, 1, 2, 3. Et en dos, nous avons la lune. La lune, on parle, alors, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une solution. Et on parle de retrouver l'équilibre. Alors, vous avez pu faire une erreur ou une faute, hein, à cause de vos angoisses, à cause de vos peurs, hein. C'est pas forcément une erreur ou une faute volontaire, hein. Alors, ben, on a à nouveau la reine du printemps. Donc, on parle toujours d'une personne brillante, loyale, talentueuse, amicale. On vous dit d'avoir confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille, on vous dit. Donc, on est sur les bâtons, là, je pense. Nous avons le 9 de l'hiver. Peur infondée, c'est ça, en fait. Vous avez fait une faute ou une erreur, mais c'est à cause de vos angoisses et vos peurs. C'était pas volontaire. On vous dit: n'imaginez que le pire scénario. Alors, on imagine peut-être le pire scénario, hein, la personne ne va pas revenir, elle ne peut pas vous pardonner, et pourtant si. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc, on parle d'angoisse, mais qui prennent des proportions qui n'ont pas lieu, en fait, hein. Et on finit avec un renouveau. Bah, pour moi, c'est une réconciliation, hein. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc, on parle d'un renouveau là qui arrive à vous, les béliers. Donc, on parle d'une erreur
d'une faute, mais pour moi, ce n'est pas volontaire. On va aller voir. On va prendre un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, cet oracle, pour vous? On parle de changement, de prière, d'habitude. On vous dit qu'il faut, il faut vous affirmer là. Il faut vous affirmer peut-être pas assez. Alors, allons-y, à la coupe. On va faire à la coupe. Et on a vu, bah oui, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable, on vous dit. Donc, il faut prendre votre place, il faut vraiment croire en vous, avoir confiance en vous. Et on a l'été là. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre. Ok, on va continuer avec le tarot. Alors, je vais reprendre le tarot de la magie verte. Donc, c'est de Anne Moura. Donc, j'aime beaucoup ce tarot. On va aller voir ce qu'il va nous dire par rapport à votre situation. Les béliers, on sent que là, on a affaire plutôt à des personnes, alors pourtant hein, brillantes, loyales, talentueuses, amicales, mais avec des blocages émotionnels, des angoisses par rapport à l'amour, par rapport au couple. Pour moi, la faute, c'est peut-être comme je vais y arriver. Vous ne vous faites pas confiance. Peut-être qu'il y a eu une histoire de jalousie là, hein, on suspecte l'autre de ne pas avoir été fidèle. Alors, allons-y. On parle de repos, de retrouver le calme en s'occupant, j'entends. Voilà, on essaye de retrouver son calme en s'occupant. On a l'impression d'avoir brisé une histoire là. Ouais, on a l'impression d'avoir brisé une histoire. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir un nouvel engagement avec cette personne. Ouais, j'ai la réconciliation. Donc, j'ai la réconciliation, mais... Alors, peut-être que c'est un conseil, on vous dit, arrêtez d'angoisser. Voilà, retrouvez votre calme en vous occupant. Donc, soit en travaillant, soit en ayant des loisirs. Alors, on va faire un tirage en 9. Ouais. On parle d'une transformation. On a la période heureuse. Ah, les deux. On a toujours ces angoisses, hein, et pourtant, il y a quelque chose, pour moi, il y a de l'amour hein, dans votre histoire. Ouais. Pour moi, c'est une histoire de jalousie. On a eu peur que l'autre nous trompe ou aille voir ailleurs. C'est une histoire de jalousie pour moi. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir fait une faute. C'est pas une faute, c'est plutôt vos peurs et vos angoisses finalement qui ont guidé finalement votre vie et qui vous ont amené finalement à cette situation. Et pourtant, on parle de grand bonheur partagé, hein, de quelque chose qu'on va construire, de solide. Mais voilà, il y a quelque chose à transformer en vous. Il faut travailler sur vos peurs. Sans doute que vous avez été trahi dans le passé. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il faut guérir cette blessure hein, de trahison. Voilà, pour aller hein, vers votre abondance, tout simplement. Pour aller vers votre réussite hein, dans cette relation. On a peut-être besoin de discuter, de parler hein, de cela à une personne avisée, j'entends. Alors, ça serait plutôt... pourquoi ne pas aller voir un thérapeute, un psychologue, et aller parler hein,
de ça avec une personne qui pourrait vous aider justement à mieux communiquer aussi vos angoisses et vos peurs à l'autre, j'entends. Parce que peut-être qu'on a du mal à communiquer euh, euh, ses inquiétudes. Hein. Ouais. On va en finir avec ces angoisses, hein, avec, cette situation finalement qui est toxique, hein, qui est négative, hein, pour vous, hein, parce que ça vous rend malheureux ou malheureuse. Mais c'est la fin de cette situation où on est toujours en train de suspecter l'autre, et au final, au lieu de vivre cet amour avec bonheur et puis confiance, ben on, on peut être, j'entends, étouffant, oppressant aussi. Hein. Alors, même sans l'être, hein, si on fait des efforts, il y a cette notion aussi, hein, l'autre le ressent, que vous ne lui faites pas confiance. Hein. Votre autre le ressent. Hein. Mm. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous dit, qui vous a demandé, hein, de lui faire confiance. Hein. Mais vous, non, c'était à ce moment-là, c'était pas possible. Alors, on parle d'une trahison dans le passé, mais est-ce que elle n'était pas encore finalement récente, hein, parce que pour moi, vous avez mis une relation où vous avez été trahi au passé, mais elle n'a peut-être pas eu lieu il y a si longtemps que ça. Mm. Hop là, on parle de magie. Ah oui, on parle de magie, d'apprendre à faire confiance et puis à effectuer des changements pour se libérer justement. On parle de grands changements quand même, pour un nouveau départ. On parle vraiment d'un nouveau départ, hein, avec la personne de votre cœur. Hein. Euh, Alors, j'ai une autre situation aussi. Hein. Ça peut être aussi l'autre vous a trahi et il va y avoir une réconciliation et on parle de pardonner les fautes à l'autre là également. Mais de toute façon, ça demandera tout de même un travail pour pouvoir refaire confiance en cette personne qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps. On a les signes des Vierges, Capricorne, Scorpion. On a Verseau également. Ouais, il y a une transformation. Il y a un bonheur qui vous manque là. On sent, hein, qu'il y a un bonheur qui manque ou qui manque à l'autre. Hein. En tout cas, on parle de trahison. Et qu'on a besoin de guérir de cette trahison, hein, pour justement retrouver son équilibre, hein, et son abondance. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression voilà, que c'est vos angoisses, hein, d'être trahi, hein, qui vous empêchent justement, hein, de réussir, hein, dans votre vie affective. Hein. Oui. Et là, j'ai l'empereur qui revient. Et on parle d'un souhait qui... Voilà, là, si vous souhaitez, hein, que votre autre revienne, euh, on dit bien, hein, que cette personne va revenir, on parle d'équilibre. Et on va prendre une décision. Et on parle de trouver vraiment le bonheur là, hein, ensemble. Hein. On va prendre l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va aller voir quels sont les messages. On vous dit qu'il y a un événement, hein, rapide qui arrive. Donc pour moi, le renouveau, hein, j'ai quand même la rencontre. Pour moi, vous avez été trahi dans le passé. C'est surtout ça qui est important. Et vous êtes toujours guidé pour l'instant
par vos peurs, vos angoisses d'être trahi à nouveau. Même pour une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelque chose de difficile. Hein. Refaire confiance en une autre personne, c'est très compliqué. On peut sembler froid. J'ai une personne qui vous a envoyé un message en vous disant qu'elle vous aimait. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, on a la stabilité. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez dépendant de vos frayeurs, finalement. Cette peur d'être trahi. Et vous êtes vraiment guidé par ça. Hein. On parle de karma. On parle de retour, un retour hein, de la stabilité. Alors, vous vous êtes peut-être séparés sur le printemps. Et on a bien le traumatisme de trahison. Hein. On parle de remords, de regrets, là. Ok, on va faire un tirage en 9. On va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Oui, on parle de vraiment retrouver son calme, hein, sa sérénité. Et on a ce sentiment d'inachevé dans une relation. On n'a pas été au bout de cette relation. On n'a pas tout vécu avec eux. Vous manquez à quelqu'un, cette personne, elle revient. Même si vous vous êtes séparés hein, à cause justement de la jalousie. Oui. Alors, je vais recouvrir la personne fausse. Hein. Elle est dans votre entourage, à vous. Il y a une personne qui est fausse. Ah, cette personne, elle a peut-être pu vous faire croire hein, qu'elle était tombée amoureuse d'une autre personne aussi. Hein. Il y a une guérison. Ou c'est vous. En tout cas, on a la guérison, on a l'équilibre. On a vraiment là une personne, hein, vous lui manquez, elle pense à vous. Et on a encore la transformation là. Mince, elles ont voulu. C'est une personne qui est en colère envers elle-même. Elle est en colère, mais il y a une invitation. Alors, vous avez été trahi par cette personne et c'est elle qui reviendrait. Et elle a beaucoup de regrets, elle a beaucoup de remords. Elle s'en veut énormément. Et elle est partie avec quelqu'un de votre entourage. Elle a beaucoup de colère envers elle-même, cette personne. Elle s'en veut énormément, cette personne. Et elle souhaite une réconciliation. Alors, vous pouvez refuser aussi hein, la réconciliation et elle se mettra en colère. Mais là, comme c'est en vent, je pense qu'elle est très en colère et elle souhaite. Et on parle de protection, d'une grande protection là. Vous allez recevoir une invitation sur les réseaux sociaux, par téléphone. Elle va vous inviter, cette personne, elle va vous envoyer un message. Mais elle regrette énormément, elle a beaucoup de remords. Hein. Ouais, il y a une transformation, on va s'élever. Hein. On peut parler hein, de père, en tout cas c'est une personne qui va vous présenter des excuses. Hein.
Mm. Elle regrette. Elle regrette de vous avoir tourné le dos, d'avoir mis un off à votre relation, cette personne. Ouais. Maintenant, vous êtes à l'écoute de vous-même. Alors, je ne sais pas si vous allez... mais de toute façon, après, c'est pas... ouais, cette personne, elle va carrément vous envoyer une invitation et vouloir s'engager avec vous. Vous, est-ce que vous allez accepter tout ça? Mais en tout cas, vous allez vous libérer de cette blessure de trahison. J'ai la guérison. Après, c'est à vous de choisir. Si... ouais, on parle bien de guérison, du traumatisme de trahison. Il y a une guérison aussi. On se fait à nouveau confiance grâce aussi à un travail que vous avez pu effectuer en prenant du recul justement sur cette situation. Ouais. Et on parle d'épanouissement. On retrouve une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. On se sent ouais, voilà, tranquille, quoi. Même si on fait une rencontre, on y va tranquille. On parle d'amour véritable. Il y a un retour. Il y a le retour d'une personne qui vous aime, qui est vraiment très amoureuse de vous, mais qui vous a trahi. Ou à moins que ça soit vous, les béliers. Vous pouvez interchanger également la situation si vous vous retrouvez dans l'autre. On parle d'un déclic. D'un déclic. Ouais. On a été beaucoup dans la solitude. Moi, j'ai des personnes qui ont été beaucoup dans l'attente aussi. D'un message, d'avoir des nouvelles. Donc, ça fait un moment. Et puis, on est vraiment dans le cas où oui, j'ai vous ou l'autre qui a été beaucoup dans l'attente, qui a attendu longtemps votre retour. Le retour. On se libère. Et pour moi, on se libère. Alors, les dépendances, c'est surtout le fait que ça soit vos angoisses et vos peurs qui guident votre vie finalement. Qui a le monopole sur votre vie amoureuse. Et on s'en libère. On parle d'un nouveau départ. Pour moi, il y a une belle réconciliation quand même. Si vous attendez votre autre, vous allez avoir une réconciliation. Et j'ai quelqu'un qui regrette énormément d'avoir mis un off, qui regrette aussi d'avoir été malhonnête, superficielle avec vous. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Ouais. On dit bien que c'est votre autre qui regrette. Il regrette aussi il a ce sentiment de vous avoir humilié aussi, votre autre. Vous êtes peut-être senti humilié, rejeté aussi. Ça a été très rapide. Ouais, moi, j'ai des personnes où vous vous êtes senti humilié. Vous avez été dans une grande solitude. Et cette personne, elle regrette cela. Surtout si elle a été en triangulaire avec... et c'est vous. Surtout si elle a été en triangulaire en plus avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais c'est ça aussi. Et on retrouve le grand bonheur. Et la sécurité et la stabilité là. Mais oui, j'ai une personne, elle se rend compte que vous êtes... voilà, il y a beaucoup de sentiments, mais négatifs, qui sont arrivés. Et ça a été très compliqué sans doute pour gérer. Voilà, il vous a fallu du temps justement pour aller vers cette guérison.
il faut toujours du temps. Donc, et j'ai toujours cette personne qui, oui, a utilisé peut-être cette manière hein, de s'occuper beaucoup l'esprit, voilà, pour oublier l'autre là. Hein. J'ai quelqu'un voilà, qui a peut-être beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup occupé pour oublier l'autre. Mais malgré tout, on a quand même la réconciliation et c'est très beau. Pour ceux qui souhaitent, bien sûr, la réconciliation. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les béliers, quel va être votre message? Nous avons Athéna. Athéna qui vous dit votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et en dos, nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc, on parle d'aller vers un renouveau hein, dans cette relation. Et on parle voilà, que vous allez guérir hein, de cette tromperie, de cette trahison, les béliers. Donc, voilà. On avait quand même la nouvelle rencontre. Si vous refusez la réconciliation avec cette personne, mais en tout cas, on pardonne. On va pardonner justement pour pouvoir avancer et vraiment pour tourner le dos à ce passé, à cette histoire. Donc, voilà. Je vais peut-être en prendre un autre message. Eh bien, je vais prendre un petit message. Hein. Je vais commencer par le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre un petit message de celui-là et après je prendrai un autre message du petit oracle des âmes amoureuses pour finir cette guidance. Alors pour vous, les béliers, et nous avons ferme les yeux et ressent ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie. Mue par l'unique flux éternel de l'amour. Et en dos, nous avons « Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. » Donc ça, c'est les messages du petit oracle des âmes sœurs. Et on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir ce que votre autre aimerait vous dire dans cette situation. Et cette personne vous dit, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Et cette personne vous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et en dos, cette personne vous dit qu'elle se sent seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. C'est très beau. Donc, et puis on va finir également avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, un dernier message pour vous, les béliers. On a la sécurité, l'enracinement. Peut-être qu'on a besoin voilà, de travailler hein, sur... de s'enraciner. Et nous avons se mettre à disposition. Pour moi, j'ai toujours ce souhait qui va être réalisé. Hein. Si ce souhait, c'est se réconcilier avec l'autre, on vous dit oui, vous allez vous réconcilier. Hein. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en cette situation et dans tout ce que vous faites. Et nous avons les changements. L'enfant, bah oui, il y a des changements dans votre vie. Suite à cette guérison, suite à cette tromperie. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc voilà pour vos messages les béliers. Donc voilà, une personne qui regrette de vous avoir trompé, de vous avoir fait du mal, d'avoir bafoué votre confiance aussi. Mais qui va revenir, en tout cas, qui va reprendre contact avec vous très vite. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.